Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit petit prix. Comme je vous avais dit, j'ai fait une sélection qui est assez conséquente tout de même de produits à petit prix, donc vraiment petit prix et prix moyen. Voilà, il n'y a pas de prix comme des marques Too Faced, comme des marques Urban Decay, Dior, Chanel, etc. Pas du tout, voilà, c'est petit prix et prix moyen, on va dire, selon les marques. J'ai classé ça en catégories par étapes, donc d'abord les yeux, puis le teint, puis les lèvres, enfin voilà. Je m'éternise pas plus parce que sinon cette vidéo va durer 8 plombes vu que j'ai 2000 produits à vous présenter. Ce sont évidemment des produits que j'aime beaucoup, que je sais qui fonctionnent très bien sur moi. J'ai évidemment pas testé tous les produits petit prix du monde, mais en tout cas ceux-là je vous les recommande parce que je sais qu'ils fonctionnent très très bien. Je vais commencer par les yeux. Je ne pouvais pas ne pas mettre la Perfect Filters rustique antique de chez NYX que je vous ai présenté pas mal de fois ces derniers temps. Les fards sont de super qualité. C'est voilà, la texture est vraiment très bonne, ça tient très bien, facile à travailler, facile à estomper, pigmentation de folie. Donc vous pouvez y aller dans cette palette, il n'y a pas un fard qui est raté. Franchement c'est du 100% et si vous n'avez pas encore craqué, bah, je vous conseille de remédier à ça parce que franchement ça vaut le détour. Il manque un miroir, mais on est sur du petit prix, on est sur du NYX, donc c'est normal, on va dire. Toujours dans la catégorie fard à paupières, j'ai des ombres de chez Maybelline à vous présenter. Il s'agit des Color Tattoo 24 heures. Je pouvais pas ne pas les mettre dans cette sélection de produits petit prix puisque ce sont de super fards à paupières waterproof qui tiennent vraiment toute la journée. Les teintes sont vraiment super jolies, moi j'en ai, je dois en avoir 3 ou 4, je les ai pas toutes sorties. Il y a des fards irisés, il y a des fards plutôt mat, dans les tons rosés, dans les tons bronze doré, dans les tons plus foncés pour faire des smokies, comme par exemple ce prune ici qu'on a qui est vraiment super joli. Je travaille ça soit au doigt, soit avec un pinceau synthétique et franchement ça tient à la perfection toute la journée, ça ne bouge pas. Et pour les chaleurs qu'il fait en ce moment, c'est vraiment un produit que je vous recommande de mettre ça sur toute la paupière mobile, remonter un petit peu dans le creux pour diffuser, estomper tout ça. Un coup de liner ou pas, c'est comme vous voulez et franchement ça tient super bien. Toujours dans la catégorie des yeux, j'ai un mascara à vous présenter. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo que j'avais fait, un tutoriel avec des produits à petit prix, j'avais utilisé déjà celui-là. Il s'agit du Fossil Papillon Sculpt de chez L'Oréal, donc regardez bien le packaging parce qu'il y en a 3000 dans des espèces de tubes comme ça. C'est celui qui est assez brillant avec le capuchon bleu nuit. Et donc c'est une brosse en plastique. J'en ai vraiment testé un paquet, des mascaras, que ce soit Maybelline, L'Oréal, etc. Mais celui-là c'est vraiment celui que je préfère. Il va vraiment venir étirer, allonger et donner du volume aux cils. Ça tient toute la journée. Pensez si vous l'achetez à nettoyer la brosse le long du tube comme ça pour enlever l'excédent de produit parce que la brosse a tendance à être beaucoup chargée, mais mis à part ça c'est un super mascara que j'utilise vraiment très souvent, j'en ai toujours un, dès que j'arrive au bout d'un je le rachète parce que je sais que j'adore l'utiliser et que pour un mascara de grande surface franchement il est top. Et je sais pas si vous avez vu sur les chaînes américaines, mais apparemment L'Oréal a sorti un espèce de dupe parfait du Better Than Sex de Too Faced. J'ai hâte de l'essayer, il paraît qu'il est phénoménal, j'en ai entendu que du bien. Évidemment je vous ferai une revue dessus dès qu'il arrive en France, je ne sais pas quand il arrive, je suis aux aguets, ne vous en faites pas. J'ai hâte de le tester mais en attendant celui-là est vraiment super pour un mascara à petit prix, vous pouvez foncer. Donc voilà pour la catégorie des yeux, j'ai évidemment d'autres fards qui fonctionnent bien à petit prix, mais vraiment j'essaie de vous faire quelque chose d'assez, comment dire, sélectif quoi. Je peux pas vous présenter 200 000 produits en vous disant ça c'est génial, ça c'est génial, ça c'est génial, ça c'est génial. Au final on s'y retrouverait plus. Donc là vraiment j'ai pris mes préférés et je vous les ai mis dans cette petite sélection, mais sachez que j'en ai d'autres aussi. Je dis que c'est pas les seuls produits au monde petit prix qui fonctionnent, c'est ceux que moi je connais. Je vais maintenant passer au teint. J'ai tout d'abord une base à vous présenter de chez Max Factor X. Il s'agit de la Facefinity All Day Primer SPF 20. Donc ça c'est intéressant, il y a un SPF dans cette base qui vient en packaging avec une pompe et donc il va être un primer liquide mais quand même assez consistant. C'est pas totalement liquide et ça va voilà venir comment dire, faire tenir le maquillage toute la journée et ce primer fonctionne vraiment super bien. On sent que la texture en fait quand on la dépose, je vous dis, c'est pas totalement liquide et on sent vraiment que c'est un peu aqueux et que ça va venir vraiment, comment dire, accrocher avec le maquillage en fait et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette base. Ensuite, j'ai une base à vous présenter qui est un peu spéciale, c'est pareil, ça a fait le buzz sur les chaînes américaines, je sais pas si c'est venu jusqu'à ici, j'en ai pas trop entendu parler en France, peut-être un petit peu. Mais voilà, ça s'est énormément vu, je vous dis, sur les chaînes des youtubeuses américaines. Il s'agit
de la Nivea Men peau sensible baume après rasage que les américaines ont beaucoup utilisé en guise de base à maquillage pour vraiment lisser la peau et faire tenir le fond de teint toute la journée. Évidemment, j'ai eu envie de tester et ça fonctionne plutôt pas mal, ça fait vraiment bien tenir le maquillage. Et donc voilà, je vous le conseille, on le trouve dans toutes les grandes surfaces, c'est vraiment super facile à trouver. J'ai pris celle sans alcool peau sensible et je vous recommande si vous avez envie d'essayer un produit vraiment pas cher qui fait tenir le maquillage, cette crème en fait, baume après rasage de chez Nivea. Vous allez me dire mais ce truc ça sent l'homme, oui ça sent l'homme mais franchement ça reste 3 minutes sur la peau et ça disparaît, ne vous en faites pas, vous n'allez pas sentir l'après-rasage toute la journée, c'est une odeur qui disparaît et voilà ça va vraiment venir pareil accrocher et fixer le maquillage toute la journée et je vous recommande vraiment d'essayer ce produit si vous l'avez pas encore testé. Et si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est assez original. Et c'est Nikki Tutorial je crois qui a présenté ça. Et ensuite ça s'est suivi sur toutes les autres chaînes, les autres nanas ont essayé, ont trouvé ça super donc voilà. Si vous avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon je vous conseille aussi d'essayer parce que c'est vraiment sympa. J'ai oublié de vous dire que le maquillage que je porte aujourd'hui n'est réalisé qu'avec les produits que je vous ai sélectionnés. Je vais passer au fond de teint. J'ai plusieurs fonds de teint à vous présenter évidemment puisque j'en ai plusieurs qui fonctionnent très bien pour moi. Donc en fond de teint aujourd'hui j'ai utilisé le Milani Conceal Plus Perfect 2 en 1 fond de teint plus correcteur en fait, qui est un fond de teint très couvrant. Donc de la marque Milani qui va être, voilà, ça va vraiment faire un teint magnifique, je vous le conseille pas du tout pour l'été. Je le conseille pas aux peaux grasses non plus. Moi avec ma peau mixte, je poudre la zone T et ça tient plutôt bien. Je vais quand même venir estomper 1 ou 2 fois dans la journée avec un tissu matifiant ou avec mon éponge pour enlever un peu pas de gras, mais un peu de sébum sur la zone T, mais franchement c'est tout à fait gérable, il n'y a pas de souci. Et malgré ça, je l'utilise très souvent parce que j'aime énormément le résultat. Comme je vous dis, c'est celui que je porte aujourd'hui, ça camoufle toutes les imperfections, c'est vraiment très couvrant, c'est vrai. Par contre au niveau des teintes c'est pas super, moi j'ai la teinte numéro 2 qui est un petit peu encore foncée pour moi. Donc il faudrait que j'achète la numéro 1, il n'y en a pas pour les peaux très claires, il y en a plutôt pour les peaux foncées. C'est un peu le hic de ce fond de teint, mais sachez que si vous avez la peau à peu près comme moi, j'ai pas la peau ultra foncée, hein, sachez-le. Mais je vous conseille si vous recherchez un fond de teint couvrant petit prix, qui a vraiment un joli rendu, qui tient bien, qui camoufle tout, etc. Enfin voilà, je vous conseille d'essayer le Conceal Plus Perfect de chez Milani, qui est vraiment un très bon fond de teint. J'ai ensuite un fond de teint de chez L'Oréal, évidemment il s'agit du Infaillible 24 heures mat, qui est un fond de teint, comme son nom l'indique, qui est mat, qui a une très bonne tenue, qui tient toute la journée. Je ne le conseille pas aux peaux sèches, puisqu'il va marquer sûrement les zones de sécheresse, mais pour les peaux normales, grasses, mixtes, vous pouvez y aller, c'est vraiment un fond de teint qui a une bonne couvrance, franchement c'est moyenne à forte je pense, et qui est super, qui va vraiment super bien tenir. Il va vraiment camoufler toutes les imperfections, aucune démarcation, aucune trace, facile à travailler, etc. C'est aussi un fond de teint que je vous conseille à 100%, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça fonctionne super bien. Le dernier fond de teint que j'ai à vous présenter aujourd'hui est un fond de teint de chez Maybelline, il s'agit du Dream Caution évidemment, qui est un fond de teint que j'adore. Je l'avais d'ailleurs mis dans ma sélection mes fonds de teint favoris, je vous mettrai également la vidéo dans la barre d'infos. Donc il a un SPF 20, moi je l'ai en teinte 21 nude et c'est un fond de teint qui va être avec une couvrance vraiment très correcte. Il pareil, on va arriver à bien estomper ses rougeurs, ses imperfections. Il tient super bien, même moi avec ma peau mixte, je vais bien poudrer ma zone T et franchement il n'y a pas de souci au niveau de la brillance, etc. pour moi. Il fonctionne vraiment très bien aussi de ce côté-là. Il a un rendu assez lumineux, c'est pas mat du tout, c'est pas non plus hyper glowy, c'est vraiment un entre-deux. Le rendu est très naturel, il est léger sur la peau, il n'y a pas d'effet de matière et vraiment c'est un fond de teint que je vous conseille à 200%, pas pour les peaux ultra grasses, mais pour les peaux sèches, normales, à mixte. Franchement, vous pouvez y aller parce que ce fond de teint est merveilleux, je viens de le racheter. Je le prends souvent quand je pars en week-end ou etc. parce que je sais que c'est un fond de teint qui fonctionne super bien, qui tient très bien et qui est de super qualité. Côté bronzer, j'ai un seul produit à vous présenter mais qui est vraiment un très bon produit. Il est sorti il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes dernières vidéos. Il s'agit de la palette Master Bronze de chez Maybelline. Donc il se présente avec 3 bronzers avec des teintes différentes. Donc un bronzer je dirais pas froid mais je veux dire avec très peu de sous-tons orangés. Et ensuite un bronzer un peu plus chaud et là un bronzer avec vraiment des sous-tons orangés. Et un highlighter qui fonctionne aussi très bien. Et donc c'est une palette que j'adore utiliser en ce moment pour réchauffer mon teint et aussi un petit peu sculpter mon visage avec cette teinte ici.
Et pareil, vous pouvez y aller, cette palette est vraiment vraiment super, les fards sont vraiment faciles à travailler, ils sont pas trop poudreux, ils ne font pas de démarcation et vraiment voilà, si vous cherchez des bronzers petit prix, sachez que cette palette de chez Maybelline est vraiment top. Je vais maintenant passer au blush, j'ai plusieurs produits à vous présenter. Tout d'abord une palette de la marque Morphe qui se présente avec 9 blushs comme ceci, des blushs qui sont vraiment super pigmentés, qui se travaillent très bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas de miroir ici mais c'est pareil, on est chez Morphe. On est sur des produits petit prix donc voilà, on se plaint pas s'il n'y a pas de miroir, ça arrive souvent dans ces packaging qui est un peu en plastique pour des marques petit prix. Mais c'est pas grave parce que la qualité de ces blushs est vraiment superbe. Ils sont ultra pigmentés. Il y a un petit peu tout type de teinte. Il y a du rose, il y a vraiment on va dire du rouge qui tire sur le rouge brique ici. On a aussi des tons plutôt pêche et vraiment cette palette est superbe. J'adore l'utiliser. La pigmentation est vraiment très très bonne. Il n'y a rien à dire là-dessus. Regardez ça. Franchement, il n'y a aucun souci. Donc voilà, si vous recherchez une palette de blush avec plein de possibilités de teintes, etc., je vous conseille celle de chez Morphe. Il s'agit de la 9B qui est vraiment vraiment super jolie. Les blushs, elles sont très bien, elles se travaillent facilement. Il faut avoir la main légère, je vous dis, puisque la pigmentation est très bonne, ça tient très bien, il n'y a aucun souci. Donc voilà, la 9B de chez Morphe. Merci. Ensuite, j'ai une palette de chez ELF à vous présenter. Il s'agit de la Blush Palette en teinte Light. Donc c'est un peu le même principe, à part que là, on a un miroir chez ELF et pourtant le prix est sûrement moins cher. Mais voilà, c'est pareil, c'est une palette avec 4 petits blushs qui sont vraiment super super jolis. On a un rose un peu flashy ici que moi j'utilise pas beaucoup. Mais on a une espèce de pêche orangée ici et 2 roses un peu moins Barbie en fait que celui-là. Que j'aime beaucoup utiliser. C'est pareil, la pigmentation est vraiment très bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment une super palette pour des blushs petit prix. Ils se travaillent aussi très bien, il n'y a pas de souci pour les estomper, pour les travailler, etc. Faites gaffe, la pigmentation est bonne, donc c'est pareil, n'y allez pas trop fort avec votre pinceau, allez-y plutôt mollo. Je crois qu'il en existe une autre dans une autre teinte que j'ai pas, mais je sais que voilà, ce sont vraiment de super blushs, donc vous pouvez y aller au prix que ça coûte, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, évidemment que je vous présente les blushs de chez H&M qui sont des blushs, mais je sais pas, des blushs en fait d'une qualité de produit haut de gamme. Voilà, la texture est juste parfaite, la pigmentation est très bonne, c'est pas trop pigmenté mais c'est non, enfin je sais pas, c'est pile ce qu'il faut en fait pour vraiment avoir un très joli rendu sur la joue. La texture n'est pas poudreuse, c'est comme je vous dis à chaque fois, c'est un peu onctueux en fait, c'est de la poudre mais c'est limite crémeux et franchement ce sont de super blushs que j'adore utiliser, j'en ai dans 4 teintes, j'utilise les 4 et franchement c'est pareil, vous pouvez foncer parce que ces blushs sont vraiment magnifiques, le rendu est hyper naturel, ça se fond super bien à la peau, ça tient très bien, ça se travaille très bien et voilà, ces blushs petit prix de chez H&M sont une vraie tuerie. Franchement si je devais choisir qu'un blush dans toute cette sélection, ce serait le blush de chez H&M parce que vraiment ils sont de très bonne qualité pour le prix. Je vous dis, on est sur de la qualité, je pense, de produits haut de gamme. Et enfin, pour terminer avec les blushs, j'ai un blush de la marque NYX à vous présenter. Il s'agit des fards ombrés que je vous avais présenté dans mon haul que j'avais fait à Paris, j'étais passée chez NYX. C'est assez lumineux comme blush, mais vraiment la texture est parfaite, ça se fond à la peau, ça fait aucune démarcation, ça se travaille très facilement. Et comme je vous avais dit dans mon haul, je pense que je vais en racheter dans d'autres teintes parce que c'est vraiment des blushs très réussi pour le prix, vous pouvez y aller. Donc les fards ombrés de chez NYX. Ils ont toute une gamme de couleurs différentes, que ce soit dans les mauves comme celui-ci ou dans des tons un peu plus pêche, un peu plus corail. Voilà, c'est vraiment des blushs très réussis et je l'aime beaucoup, même si ça fait pas longtemps que je l'ai, je m'en sers également très souvent et franchement c'est un peu comme le fard de H&M, on est sur quelque chose, sur une texture pour moi qui vaut largement des blushs qui vont coûter 35 ou 40 € dans d'autres marques. Donc allez jeter un œil parce que franchement ça vaut le coup. Je vais maintenant passer aux anti-cernes, j'ai 3 produits à vous présenter. Tout d'abord un produit de la marque ELF, il s'agit du Maximum Coverage Concealer. Donc qui est un petit correcteur qui vient dans un tube comme ça. La pigmentation de ce truc est vraiment très bonne, on arrive à très bien camoufler ses cernes. Bon, comme pour tous mes anti-cernes, je mets d'abord un correcteur orange dessous parce que j'ai vraiment les cernes assez violet, mais sinon regardez la pigmentation du machin, ça camoufle vraiment très bien les imperfections. Je l'utilise aussi pour les ailes du nez, pour mes rougeurs sur le menton, etc. Et c'est vraiment un superbe anti-cerne. La texture, ça vient dans un tube donc c'est liquide mais en même temps c'est assez crémeux, c'est pas très liquide on va dire.
Voilà, c'est un entre-deux. Et franchement, pour le prix, c'est un super anti-cerne. C'est pareil, je le rachète à chaque fois que j'arrive au bout parce que je m'en sers très souvent et j'en suis vraiment très contente et je vous le recommande à 200%. Et ensuite, j'ai deux anti-cernes de chez Maybelline. Maybelline sont très forts pour les anti-cernes. Tout d'abord, j'ai l'effaceur yeux, pareil que je ne vous présente plus, qui vient, en fait, il faut tourner l'embout et ça sort par la mousse. Je l'applique directement sous mon œil et ensuite avec mon Beauty Blender, j'estompe. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et la couvrance est vraiment très bonne, j'arrive vraiment à très bien camoufler mes cernes comme vous pouvez le voir, j'arrive également à très bien camoufler mes imperfections autour du nez, sur le menton, etc. Ça tient super bien, ça file pas dans les plis, de toute façon les trois que je vous présente ne filent pas dans les plis et tiennent vraiment très bien. Je pense que c'est un anti-cerne petit prix que tout le monde recommande, mais franchement c'est mérité parce que c'est pareil, il vaut vraiment des anti-cernes plus chers, comme par exemple pour moi il est d'aussi bonne qualité que le Naked Skin de chez Urban Decay là, qui est un cerne qui a fait énormément de bruit. Ben voilà, franchement on est sur un niveau de qualité similaire et on le trouve en grande surface, hein, Monoprix, Carrefour, Géant, tout ça, et il est fabuleux. Donc voilà, si vous recherchez un anti-cerne petit prix, sachez que l'effaceur yeux de Maybelline, anti-cerne, soin anti-âge en plus apparemment, est vraiment génial. Et ensuite, toujours chez Maybelline, j'ai le Fit Me, évidemment, qu'on trouve sur des tas de sites internet. On ne le trouve pas en magasin, mais il est franchement accessible sur internet. Donc évidemment, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Ça vient avec un petit embout mousse, c'est pareil, on applique directement et après on estompe avec son doigt ou au Beauty Blender. Très bonne pigmentation, bonne couvrance, on arrive à bien camoufler ses cernes avec. Ça tient toute la journée, ça file pas dans les plis, le rendu est vraiment très joli, ça fait pas cakey, il n'y a pas d'effet de matière. Et c'est vraiment un très bon anti-cerne. Je pense qu'il est quand même un poil moins couvrant que l'effaceur yeux ou que celui de chez ELF. Mais il est quand même vraiment très efficace et c'est un très bon anti-cerne que je vous conseille aussi, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Pour poudrer tout ça, ce que je vous recommande à petit prix, c'est la Stay Matte de chez Rimmel. Donc c'est pareil, cette poudre là, on ne vous la présente plus, elle est vraiment super, ça matifie très bien, ça file pas dans les plis, ça fait tenir le maquillage. C'est vraiment une super poudre à un prix vraiment très raisonnable. Au même titre que l'effaceur yeux de chez Maybelline, je sais que quand il y a des vidéos sélection petit prix, c'est une poudre qui ressort 9 fois sur 10. Si vous recherchez une poudre qui fait tenir votre maquillage, qui est matifiante et qui tient toute la journée, la Stay Matte de chez Rimmel, allez-y. Moi c'est vraiment celle-ci que je vous recommande à 200%. Si vous saviez comme mes cheveux me tiennent chaud, j'en peux plus. Continuons. Je passe maintenant à la catégorie d'highlighter. Donc là je vais pas m'éterniser, j'ai fait une vidéo highlighter, ma dernière vidéo, c'est ma vidéo de mes highlighters favoris où j'ai mis des highlighters petit prix dedans. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez plus de détails sur ces highlighters. Mais j'en ai 3 à vous présenter. Tout d'abord j'ai le Pixi en collaboration avec Aspire Novar qui est un highlighter vraiment super réussi, très intense, qui illumine très bien, qui marque pas les imperfections, qui tient toute la journée, qui est vraiment superbe. Ensuite, j'ai le Master Strobing Stick de chez Maybelline, qui est un highlighter crème en stick, qui est vraiment également super beau, facile à travailler, le rendu est assez doré, vraiment très joli, je vous le conseille aussi à 1000%. Et ensuite, j'ai le Away We Glow de chez NYX Cosmetics, c'est pareil, franchement allez voir ma vidéo de mes highlighters favoris si vous voulez plus d'infos. J'ai pas envie de faire un doublon dans cette vidéo et que ça dure 20 ans et de vous ennuyer avec des choses que j'ai déjà dites dans ma vidéo précédente. Donc voilà, le Away We Glow aussi de chez NYX qui est vraiment très beau. Un highlighter liquide, donc on va appliquer au doigt, au Beauty Blender, et qui est vraiment super beau, qui apporte un très joli glow. Et pour finir, on passe aux lèvres. Donc j'ai tout d'abord des rouges à lèvres de chez H&M à vous présenter, donc c'est pareil. Ces rouges à lèvres là, comme le blush, pour moi sont de même qualité que des rouges à lèvres qui coûtent une blende en fait, et ceux-là ils coûtent vraiment pas cher. Donc ce sont des rouges à lèvres crème qui vont être vraiment super bien pigmentés, regardez ça, voilà, et qui vont très bien tenir, qui sont confortables, qui assèchent pas les lèvres. Les teintes sont vraiment super belles, j'ai adoré moi porter ces rouges à lèvres, je les porte vraiment souvent. J'en ai d'autres, j'en ai 3 ou 4 autres dans mon tiroir, là j'en ai pris 2 au hasard. Et vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous recherchez des rouges à lèvres petit prix, parce que sachez que ils sont vraiment super. Quand on les applique, je vous dis, c'est bien pigmenté, c'est uniforme, ils sont faciles à appliquer, ça file pas dans les plis, ça déborde pas au bout de 2 heures quand il fait chaud, etc. Ça tient vraiment bien. Si vous voulez que ça tienne encore mieux, vous mettez un crayon dessous et franchement c'est parfait. Ils sont vraiment très opaques hein, et ce sont des très beaux rouges à lèvres. Côté rouge à lèvres mat, évidemment, je vous présente les sans transfert de chez Sephora qui sont des rouges à lèvres liquide mat comme je viens de dire.
qui coûtent une douzaine d'euros il me semble, ou 11 ou 12 euros, et qui sont vraiment extra, que ce soit au niveau de la pigmentation, de la tenue, du rendu qui est magnifique, uniforme. J'adore les utiliser, je les ai utilisés beaucoup cet hiver, là un peu moins en ce moment puisque j'aime plutôt les rendus un peu plus crémeux. Mais d'ailleurs aujourd'hui j'ai appliqué le numéro 6 et j'ai appliqué par-dessus un gloss. Ce sont de très bons rouges à lèvres liquides, c'est pareil, la qualité ça se vaut à des rouges à lèvres liquides qui sont beaucoup plus chers et pas forcément mieux. Donc voilà, de toute façon je pense que j'ai pas besoin de m'étaler 20 ans parce que vu le buzz qu'ils ont fait, buzz qui est tout à fait mérité, il n'y a pas besoin de vous en parler pendant 20 ans, mais voilà, moi je vous le reconfirme, en fait ce sont de très bons rouges à lèvres liquides, vous pouvez y aller sans souci, vous serez pas déçus, en tout cas j'espère. Moi en tout cas je les aime beaucoup et j'ai mis très longtemps à me lancer pour les acheter, je sais pas, j'étais pas convaincue et puis je me suis dit attends, s'ils font autant de buzz, c'est qu'il y a une raison Gabi. Donc je les ai essayés et je suis tombée des nues. Toujours chez Maybelline, sachez que leurs rouges à lèvres en tube mat sont également super beaux. Il s'agit des Color Sensationnel, mais les mat, et alors c'est pareil, la pigmentation est juste barjo. Regardez, un seul passage et regardez-moi ce truc. Ils sont moins asséchants que les rouges à lèvres liquides mat, même si c'est mat, la texture est un peu plus crémeuse que les rouges à lèvres liquides. Et du coup, voilà, la pigmentation est super, la tenue est très bonne, moins bonne que des liquides mat qui vont totalement sécher. Mais c'est quand même, voilà, si vous aimez pas les rouges à lèvres liquides mat, sachez que les mats de chez Maybelline en tube sont vraiment super beaux, super réussis. Je crois que sur internet on peut aussi trouver des couleurs beaucoup plus nude, beaucoup plus naturelles. Je les ai pas encore achetées, mais je sais qu'ils ont fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, sur les chaînes américaines, etc. et qui sont également très beaux, donc voilà. Et pour terminer, j'ai un rouge à lèvres de chez Bourjois à vous présenter, c'est leur petite nouveauté, il s'agit du rouge lac. Moi je l'ai en teinte 02, c'est lequel le 02? C'est toute nude. C'est si mignon. Et donc ce sont des rouges à lèvres lac comme ils disent, mais c'est pas totalement mat, il y a un fini assez satiné, mais la pigmentation est vraiment très bonne et la tenue est vraiment surprenante en fait pour ce genre de texture. C'est-à-dire que même si on a l'impression qu'on n'a plus rien sur les lèvres au bout de quelques heures on va dire, et bien la couleur reste quand même sur les lèvres. En fait c'est ce côté satiné qui se retire, mais on a toujours un voile de couleur en fait sur les lèvres, et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres là. Ça s'estompe vraiment de manière très jolie et ça tient vraiment très bien, et même quand ça s'estompe bien en fait. Ce sont vraiment de très bons rouges à lèvres et je sais c'est pareil, je vais me les acheter dans d'autres teintes parce que j'ai vraiment été surprise de la qualité de ces produits. Donc voilà, j'ai fini de tout vous présenter, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop perdu avec tous ces produits. J'ai quand même essayé, même s'il y a pas mal de produits, j'ai vraiment essayé de faire une sélection. J'espère que ça vous aura guidé si vous étiez à la recherche de bons produits à petit prix. Sachez que pour moi, tous ces produits fonctionnent à merveille. Et que si je vous en parle aujourd'hui, c'est que pour moi, ce sont vraiment des super bons produits. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. Dans toute catégorie confondue, ils sont au top. J'aimerais bien que vous me partagiez en commentaire, vous, quels sont vos produits petit prix favoris. Parce que comme je disais, évidemment, je n'ai pas testé tous les produits qui existent. Et du coup, c'est sûr qu'il y a d'autres produits petit prix qui sont très bons. Par exemple, la marque Kiko, que j'ai pas forcément citée. Je sais qu'ils font de très bons produits. Enfin voilà, je sais que j'ai pas tout testé. Je sais qu'il y en existe vraiment d'autres produits qui sont très bien, donc pensez à partager ça, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'on puisse un peu interagir autour de ça et faire découvrir et partager chacune ce qu'on aime dans les produits à petit prix. Si cette vidéo vous a plu, surtout pensez à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je voulais dire évidemment merci à toutes celles qui me laissent des commentaires adorables toujours, qui sont là, qui sont présentes, qui viennent me dire des mots adorables en permanence, franchement. Merci du fond du cœur parce que ça me fait super plaisir à chaque fois, c'est vraiment top. Et je voulais aussi dire bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent petit à petit à ma chaîne, on est tous les jours un peu plus nombreux. Et c'est pareil, ça me fait tellement plaisir de voir cette famille qui grandit et de voir que voilà, on a toute une passion à partager ensemble et c'est vraiment super. Donc voilà, bienvenue au nouveau, merci à celles qui sont là depuis le début, qui me suivent, qui me soutiennent et qui me poussent en avant. Bref, dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai mes découvertes et favoris du mois de juin. J'ai quelques petites pépites à vous présenter. Si ça vous intéresse, rendez-vous mercredi matin à 8h30 comme d'habitude. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.